Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour les vidéos de la guidance du mois d'octobre pour les signes astrologiques. Donc en plus là j'ai deux petits nouveaux qui sont arrivés hier matin, que j'ai ouvert là tout à l'heure. Donc ça va être la médecine chamanique, ça va être un de mes outils. Et aussi un autre qui me plaisait beaucoup, c'est l'oracle d'Amaham. Donc je vais voir, je vais essayer de les utiliser justement pour vous faire la guidance du mois d'octobre, pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies selon votre signe astrologique. Donc là, je vais, avec mon petit oracle que je me suis créé vite fait, c'est pas un oracle, hein, c'est juste quelques cartes ouais, avec les signes astro, pour voir en fait pour quel signe je vais faire aujourd'hui. À qui s'adresse, à quel signe astrologique et ascendant, ou signe lunaire si ça t'intéresse, va s'adresser cette vidéo. Je les ai toutes foutues à l'envers. Alors, ça va être pour les Gémeaux. On commence pour les Gémeaux aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça dit pour ce mois d'octobre 2019. Alors, en plus, du coup, on va aller voir ce que ça dit pour vos énergies du mois d'octobre 2019. Après, je vais voir si je vous fais la partie sentimentale. On va voir à mesure. Donc, octobre 2019 pour les Gémeaux. Ah, c'est bien parce qu'on est dans un mois aussi bien de pérennité, de positionnement. Donc ça va plutôt être sympa dans les énergies. Alors, pour toi qui es Gémeaux, tu vas devoir faire preuve d'introspection. Il y a vraiment cette notion de regarder les choses en face. Ou en tout cas, alors quand on regarde en plus le symbole du Gémeaux, c'est quand même deux personnes du coup qui se regardent face à face. Et là du coup, ça va être d'autant plus fort là apparemment au mois d'octobre. Parce que vous allez dans une énergie, en plus c'est l'énergie du mois de la balance. J'aime beaucoup ce mois. Donc du coup c'est un mois pareil qui va ramener justement à ton équilibre, à regarder vraiment les choses en face, à comprendre aussi de l'intérieur de l'autre, de toi-même et de ce qui se reflète en toi. Mais ça c'est quelque chose que je vous dis assez régulièrement. Euh, C'est oui, en plus c'est une énergie où il y a beaucoup de choses qui vont du coup c'est comme si ça débordait, c'est comme s'il y avait plein de choses en fait que tu évacuais. Il y a quelque chose aussi qui vient avec beaucoup d'humilité dans ce que tu vis, mais surtout dans ce que tu ressens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour laisser jaillir en fait de l'intérieur de toi. Là, j'ai l'impression presque de voir un volcan en fusion en fait qui vraiment va déverser ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir te libérer en fait de certaines de tes émotions, peut-être aussi même de certaines peurs, enfin vraiment des choses qui vont se refléter en toi, que tu vas te, en tout cas, l'énergie de ce mois d'octobre va te donner l'impulsion de te permettre vraiment de te libérer de certaines de tes émotions. Alors, la mémoire va travailler pas mal hein, aussi pour toi en cours de ce mois d'octobre. Il y a cette énergie de nettoyage qui revient et aussi cette énergie d'enracinement. Ça va être l'énergie un petit peu de ce mois d'octobre. On va être dans une énergie de pérennité, de déploiement, de choix de possibilités aussi, là qui est valable vraiment pour tout le monde. C'est vraiment les énergies de ce mois d'octobre. Il y a cette énergie aussi qui t'amène à ton passé, à comprendre ce passé, parce qu'avec tout ce qui se révèle en toi, ou ce qui va venir percuter en fait dans tes miroirs, qui va venir travailler aussi sur toi, sur tes émotions, sur justement ce que tu as besoin de libérer, va te permettre dans tes actions de vraiment te positionner. Alors pour connaître assez nombre de Gémeaux, vous avez quand même un petit caractère, voilà, vous savez quand même vous positionner. Bon, ça dépend des Gémeaux, après il y en a des bons et des mauvais dans tous les signes, mais là, il y a vraiment une énergie où tu vas encore plus te positionner, où tu vas vouloir envoyer de ta vibration en fait. Mais t'attends pas non plus à ce que ça soit si facile, parce que ce que toi tu renvoies, tu vas voir que ça va se renvoyer aussi à toi-même.
Donc fais bien attention à ce que tu as envoyé en vibration, parce que ces vibrations, elles vont revenir. C'est comme si tu les avais envoyées contre un mur et que ce mur te les renvoie par sa vibration. Il y a vraiment quelque chose qui revient. Et tu vas voir qu'à terme, en tout cas dans la continuité, il y a vraiment quelque chose qui va venir bouleverser ou qui va venir chambouler dans ta vie. Après, c'est un chaos constructeur, hein. Parfois, quand des choses viennent bouger, c'est aussi pour nous réajuster. Parce que quand on ne fait plus rien pendant un moment, ben, on ne peut plus bouger, on ne peut plus machin. Que là, on va venir te booster justement pour te permettre de te déployer, pour te permettre aussi de te remettre sur ton chemin. Alors, ça ne veut pas dire que tu avais perdu ta route ou que tu n'étais plus sur le bon chemin. Mais simplement, ici, on vient te mettre de l'animation, en fait, dans ton quotidien. On va te mettre de l'animation aussi dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens. Et tu verras que concrètement, tu auras, si tu ouvres bien les yeux, évidemment, tu pourras très bien ressentir cette vibration de bienveillance, d'accompagnement, tu vois, où vraiment tu es guidé parce qu'il y a vraiment cette lumière qui vient pour toi sur ce chemin. C'est comme si, toi, la voix des anges, c'est vraiment comme si les anges ouvraient la voie. Et comme les anges, a priori, c'est des êtres très lumineux, le fait qu'ils soient là, imagine que toi, tu es sur ton chemin et que tout au long de ton chemin, sur chaque côté, tu as plein d'êtres lumineux. Bah, qu'est-ce que ça fait à ton avis? Ça éclaire justement ton chemin pour t'accompagner là où tu dois aller. Après, évidemment, tu as le choix aussi d'aller vers un coin qui est un peu plus sombre, qui n'est pas forcément éclairé, parce que tu as envie d'aller expérimenter. C'est aussi une des possibilités qui te seront offertes. Là aussi, à l'intérieur de toi, il y a aussi beaucoup cette notion de prise de recul par rapport à tes émotions, par rapport à tes sentiments, par rapport aussi à certaines de tes réactions qui ont pu être vives à certains moments, qui ont pu être faites dans la spontanéité et sur l'instant. Là, il y a vraiment cette notion de prise de recul aussi par rapport à tes sentiments, par rapport à ce que tu as pu ressentir, par rapport à ce que ça a révélé en toi. Des fois, on va se braquer pour quelque chose parce que justement, notre mémoire, elle fait qu'à ce moment-là, on a eu peur ou que ça a ramené des choses du passé ici et on a préféré freiner. Là, sur ces situations-là, tu verras que tu vas vraiment pouvoir prendre beaucoup de recul par rapport à ça, parce qu'il y a des choses qui vont s'éclairer pour toi et qui vont te permettre aussi de sortir de tout ça. Il y a vraiment cette notion, même au niveau de ta communication. Moi, je te dis, j'ai vraiment cette image comme un volcan en fait qui déborde, mais qui déverse en fait sa lave. Alors, c'est pas dans le sens justement la lave où elle va tout cramer. Moi, je vois plutôt comme quelque chose qui vient se libérer, comme si quelque chose qui va venir se désengorger, tu vois, qui va vraiment se libérer, retrouver aussi une espèce de sérénité ou en tout cas de calme dans ton quotidien. En tout cas, ce mois d'octobre, il va être plutôt tranquille. Il y a beaucoup de choses aussi à l'intérieur de toi qui vont t'enseigner les choses et qui vont vouloir aller se mettre en avant, parce que c'est ce qui va t'initier. C'est-à-dire de revoir aussi peut-être certaines priorités, de revoir un petit peu aussi ton positionnement du coup dans ton action. Il y a cette notion encore du coup de choix des possibles vraiment qui s'offrent à toi. Et en fait, c'est ces choix qui vont pouvoir te guider, c'est ces choix qui vont pouvoir t'emmener à accélérer dans ta vie, à accélérer les choses aussi dans ton quotidien. Donc on va compléter avec l'oracle chamanique. Mais oui, il y a vraiment, tu vois, cette notion de pouvoir te positionner, de savoir où tu vas, de savoir où tu en es. Enfin, le Gémeaux, il a quand même un caractère bien particulier. Après, je vais pas prétendre que je connais par cœur les signes astrologiques, parce que ça serait vraiment vous mentir. Moi, ma spécialité dans le zodiaque, ce serait plutôt un zodiaque d'un tout autre ordre qui s'appelle les harmoniques. Dans le caractère de chacun des signes, voilà, je m'y connais pas trop mal et ça me parle assez bien. Là, dans l'astrologie classique, pour définir un caractère du Gémeaux ou définir un caractère du Bélier ou de n'importe quel autre signe, je serais pas voilà, aussi explicite ou en tout cas je prétends pas du tout avoir cette connaissance, mais la seule connaissance que j'ai des Gémeaux, c'est les Gémeaux que je connais. Et je peux vous assurer qu'il n'y en a pas un qui est le même. Il n'y en a pas un qui est pareil dans les Gémeaux que je connais. Donc voilà, ce serait prétentieux de vous dire quoi que ce soit par rapport à votre signe, par rapport à votre caractère. Par rapport à la médecine chamanique, on a la roue de médecine et on a le monde du bas. Là, il y a vraiment des choses, en fait, chez vous, vous allez regarder en profondeur. Et ce que vous allez chercher en profondeur, c'est quelque chose qui va se révéler à vous-même. Là, on vous parle aussi de miroirs, de choses qui se chamboulent, du coup, pour vous, pour ce mois d'octobre. Donc, des choses aussi qui sont en train de se réparer, Et on te parle aussi de la continuation par rapport à ton passé.
Ici, quand on parle du monde du bas, on parle aussi de cette notion de rester sur certaines idées du passé ou certaines émotions, certaines choses que justement aujourd'hui on t'invite à changer parce qu'on te les met face à toi-même, c'est comme si les neurones miroirs, tu vois, ils se mettaient en action et ils te faisaient voir des choses du passé pour te permettre vraiment d'avancer. Je vais regarder aussi après avec l'oracle d'Amaham. Là, alors là, tu as la carte du Nord, c'est la carte de la solitude. Tu as la carte des cristaux, c'est l'amplification. Attends, tu vois bien, hein, ouais. Et enfin, la plante médecine, la vérité. Moi, pour moi, ici, on me parle beaucoup de vibrations. De choses qui te ramènent en fait à ton action, à la vibration que tu as, de ce que tu envoies, et aussi de l'amplification de ce que tu vas renvoyer. Parce qu'ici, au milieu, tu as la carte des cristaux. Et en fait, suivant dans quelle énergie tu te tiens, c'est ce que tu vas amplifier autour de toi. C'est-à-dire là, on parle de solitude. Mais cette solitude, c'est aussi un temps d'introspection sur toi qu'on retrouve aussi dans tes profondeurs. Vraiment quelque chose vers lequel tu auras besoin à certains moments de venir te réfugier. Pas parce que tu as envie de t'éloigner du monde, mais parce que aussi tu as besoin de prendre du recul par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as réagi, à ta façon de réagir à certaines situations. À ces réactions-là, tu auras besoin de ce temps de recul pour prendre conscience, pour regarder, tu vois, plus en face, ou en tout cas par rapport au miroir que ça reflète aussi à l'intérieur de toi. Tu auras, je pense, beaucoup besoin de ce moment en fait de recul par rapport à certaines situations, pour te permettre aussi de mettre de la vérité, ou en tout cas ta vérité dans ton quotidien, parce que la vérité, elle peut rester universelle, elle est propre à chacun, cette vérité. Pas parce que ma vérité aujourd'hui elle est comme ça que ça doit être la même pour toi. Et demain, peut-être que ma vérité elle va évoluer, elle va changer par rapport à ce que je vais vivre, et toi de même. Et du coup, à un moment, soit on va se retrouver, soit ben, au contraire, on va s'éloigner. Mais c'est la vérité du moment aussi qui compte, la vérité aussi de ce que tu envoies ici dans cet instant qui va être renvoyé à toi-même. Donc je vais regarder avec l'oracle d'Amaham. Ah, la magie des présents. Mais moi, je dirais aussi la magie du présent. C'est de laisser vraiment le passé derrière toi. Là, en plus, on retrouve l'élément air. C'est aussi ton élément, hein. L'élément air, c'est un élément dans lequel tu peux te sentir vraiment à ta place. Cette énergie aussi, du coup, qui va te ramener à un certain positionnement, tu vois, une élévation, quelque chose en même temps qui te permet de prendre ce temps de recul, qui va vraiment te permettre de prendre un temps de recueil, de compréhension aussi des choses, de prendre le temps de comprendre aussi ce qui se passe autour de toi. Alors, on te parle de distance. Alors la distance, elle a un rapport aussi avec la solitude dans laquelle tu as l'impression d'être. En même temps, c'est un temps de recul aussi par rapport à la situation. Tu vois, pour avoir un autre regard, avoir un regard neuf, en fait, face aux choses, face à ce qui s'ouvre devant toi. Et aussi au chemin qui se dessine pour toi, pour aller vers quelque chose, tu vois, qui va vraiment aller vers l'expansion. On te parle aussi d'un voyage initiatique. C'est-à-dire que là, il y a une prise de recul avant de te lancer dans n'importe quoi, parce qu'effectivement, il y a des moments où tu peux réagir, il y a des moments de réaction dans ta vie, comme tout le monde, hein. Et là, il y a vraiment une prise de recul par rapport à ça. Et on va retrouver ce voyage initiatique. C'est-à-dire que chacune de tes expériences, au cours de ce mois d'octobre, va t'apporter quelque chose de neuf, en fin de compte, dans ta vie. Quelque chose de différent. Et en plus, tu vas voir que par rapport à ta vérité, tu auras des synchronicités. C'est-à-dire qu'on va venir te montrer les choses. Donc c'est important que tu restes très attentif ou attentive à ce que tu vis, à ce qui se montre en fait sur ton chemin. Parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a quand même cette notion de voie des anges. Donc, comme si sur ton chemin, de chaque côté de la route, en fait, tu avais des anges, tu vois, une lignée d'anges
qui est très lumineux et qui du coup éclaire ton chemin, te laissant toutefois le choix de ton libre arbitre, puisqu'il y a vraiment cette notion aussi ici de choix, de possibilités, tu vois, comme un carrefour qui t'offre la possibilité. Mais où que tu ailles, je pense que quelque part les anges vont t'accompagner, les anges, les guides, ils t'accompagnent parce qu'il y a quand même cette notion de synchronicité aussi qui arrive dans ta vie. Donc plus tu vas en fait accueillir ce que tu reçois, ce qui se reflète en toi, plus la lumière va se faire sur ton chemin et vraiment t'aider grandement à avancer là où tu as besoin d'avancer. Je vais quand même te tirer quelques cartes de l'oracle coup de cœur pour ton domaine sentimental, relationnel et affectif. Donc, je fais pas forcément de distinction entre le fait que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire ou je ne sais quel bazar d'étiquettes aussi qu'on vient se mettre. Puis après, tu sais, si tu veux en savoir un petit peu plus et avoir quelque chose de plus complet, de vraiment personnalisé à ton signe, à ta date de naissance, etc., tu peux aussi venir me contacter en MP et prendre une guidance avec moi pour vraiment aller plus loin dans le détail. Alors, domaine sentimental, relationnel et affectif pour les Gémeaux. Si tu connais autour de toi des personnes qui sont Gémeaux, je t'invite à partager. Hein. Il y a peut-être des Gémeaux autour de toi qui aimeraient bien connaître son horoscope ou la tendance pour le mois d'octobre. Donc si ma façon de te présenter les choses, elle te plaît, je t'invite à le diffuser aussi autour de toi, ici sur Facebook ou même sur ma chaîne, depuis ma chaîne YouTube, de partager depuis le lien YouTube. Alors, pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Oh là là. T'as envie de mettre un coup de rideau en fait dans tes sentiments ou en tout cas dans tes relations. Après c'est vrai que tes sentiments au cours de ce mois d'octobre ils risquent d'être pas forcément malmenés, mais ton état émotionnel ou en tout cas tes émotions elles vont ouais, ça va être pas mal sollicité par rapport à ces fameux miroirs, donc il y a beaucoup de choses qui vont se travailler aussi à l'intérieur de toi, des choses que tu vas aller chercher mais aussi des choses que tu t'interdis. Et en même temps il y a une notion d'avoir ce besoin de te reconnecter en fait à ton être intérieur. Donc c'est pour ça que tu sois en couple, célibataire, en relation ou en amour secret ou je sais pas, l'amant ou la maîtresse de ton chéri ou n'importe, peu importe ta situation. De toute façon, dans tous les cas, c'est avant tout de toi-même que tu dois t'occuper. Et ça, quel que soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou ce que tu veux. Là, ça, c'est vraiment valable pour tout le monde. C'est que c'est important aussi de voir ce que ça reflète aussi en toi, pour savoir ce que tu veux aussi dans ta relation, quelle qu'elle soit. Donc c'est un moment aussi savoir se respecter dans ce que tu es et dans ce que tu vis. Puis surtout dans ce que tu ressens. Ah, je sais pas. Il y en a deux. Alors, là aussi on parle de choix, hein, même dans tes, dans tes sentiments, dans tes relations affectives, relationnelles et sentimentales, en fait, on parle en fait de ce choix que tu as à faire. L'intensité aussi, les réactions que tu peux avoir ressortent aussi au point de vue de tes sentiments, de tes émotions et de tes relations. Il y a vraiment cette notion du coup de choix qui s'offre à toi. Il y a aussi des pendules à remettre à l'heure dans le sens de réinstaurer l'amitié. Donc c'est-à-dire de réinstaurer des moments de partage. Et ce, même si tu es en couple. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en couple avec la personne à laquelle tu penses. Par exemple, tu es en couple avec cette personne, c'est avant tout réinstaurer des liens d'amitié. C'est avant tout les mettre en pratique même. Ils sont déjà là, tu peux continuer de les mettre en pratique. Après, si tu es célibataire, c'est aussi de privilégier ces liens d'amitié avec les personnes qui t'entourent, autour de toi. Ah, tu vas me dire, oui, ben, je suis déçue parce que moi, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un bientôt. Mais ça, bientôt déjà, c'est difficile à répondre. Et de deux, ça dépend, comme, encore une fois, ça dépend vraiment aussi de toi et de ce que tu vas envoyer comme vibration. Là, il y a quelque chose aussi pour toi qui se répare dans le sens où tu es de plus en plus aussi à l'écoute de ton cœur, donc encore une fois, de tes sentiments, de tes émotions, et surtout de te respecter toi-même. Parce qu'il y a quand même cette notion d'intensité
et de te reconnecter à toi, à ton féminin et ton masculin sacré, et ça, quel que soit ton sexe, hein, que tu sois un homme ou une femme, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de te reconnecter avec toi-même et de faire revivre en fait cette flamme qui est à l'intérieur de toi. Tu vois, tout en début de vidéo, je te parlais de cette image que je voyais du volcan vraiment qui se dégorge, tu vois, vraiment qui se libère en fin de compte. Il y a vraiment cette notion aussi ici pas de réinstaurer, mais de remettre de la passion un petit peu dans ta vie. Et surtout, de remettre de l'abondance aussi dans tes sentiments. C'est-à-dire remettre plus de joie, plus d'émerveillement aussi dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, dans ce que tu choisis. Et aussi te laisser surprendre par les choses de la vie, par rapport à ce qui se partage avec les personnes autour de toi. Il y a des choses qui se partagent et il y a des surprises qui viennent à toi, qui viennent pour toi. Même si à certains moments, tu vois que dans ton entourage, ou par rapport peut-être à ta relation, ou toi dans ta relation par rapport aux autres, vous vous sentez un petit peu isolé, un petit peu perdu, mais à la limite, ce qui importe déjà, c'est dans votre relation ou dans la relation avec vous-même, avec toi-même, si tu es célibataire, de réinstaurer tout ça, de te reconnecter aussi à certaines déclarations. Mais dans ces déclarations, tu vois, c'est plus en rapport à ce que tu te dis à toi-même, pour pouvoir le repartager en fait avec les personnes extérieures, que ce soit ton compagnon, ta compagne, ou simplement des amis qui t'entourent, pour justement attirer à toi les choses. On te rappelle que le temps est ton propre guide, que c'est aussi le temps c'est aléatoire, mais que le temps aussi t'est d'une aide précieuse, parce que c'est aussi ce temps qui te guide, qui va être là, le temps c'est le présent. C'est le moment présent, on dit temps présent. Bah oui, le temps présent, c'est l'instant, ce que tu es en train de vivre là maintenant. Et d'oser pardonner, ou en tout cas d'oser vivre cet instant et de pardonner. Ici, pour ton mois d'octobre, en tant que Gémeaux, on vient pas mettre en avant tes blessures ou quoi que ce soit, alors que ça arrive très souvent, toi, les blessures, elles remontent. Là, pour ce mois-ci, c'est pas ce qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est tes choix de possibles, les choix qui s'offrent pour toi, ce que tu accueilles, ce que tu vas pouvoir partager en fait autour de toi. C'est vraiment toutes ces choses qui sont mises en avant pour ce mois d'octobre, pour toi qui es Gémeaux. Donc ben voilà ce que je peux te dire du coup pour ta guidance du mois d'octobre. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre des j'aime sous la vidéo, à la partager, à vraiment communiquer autour de toi ben, le lien, soit le lien YouTube, soit même le lien là sur Facebook, de partager ce direct autour de toi pour les personnes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux, et à toutes les personnes en fait que ça pourra intéresser. Tu peux même regarder toutes les vidéos si tu veux. Parce que dans chaque vidéo, tu peux retrouver aussi des conseils, entre guillemets, bien que, tu vois, moi, je te donne des conseils vraiment par rapport à mon expérience, par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je ressens. Il n'y a pas de vérité absolue. Je suis pas Bouddha, je suis pas machin, je suis pas Hare Krishna ou je sais pas lequel. Enfin, tu vois, il y a vraiment juste suis ton cœur, et si le cœur t'en dit, bah, je t'invite vraiment à partager autour de toi, et je t'en remercie d'avance. En tout cas, aussi de me dire bah, du coup ce que tu penses de cette vidéo. Si les énergies te parlent, tu peux même revenir fin octobre pour me faire un petit débrief et me dire voilà, bon bah il s'est passé ça, ça correspond à ça. Voilà. T'es vraiment libre de partager autant que tu veux cette vidéo et de commenter comme tu le souhaites, comme tu le ressens en fait, cette petite vidéo pour ce mois d'octobre. Bon, en tout cas, je te souhaite un très beau mois d'octobre. L'automne va commencer. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une très belle saison. Donc voilà, je te souhaite un très beau mois d'octobre. Et puis au cas où, si tu es Gémeaux ascendant Balance ou Balance ascendant Gémeaux, ben, bon anniversaire. Enfin, en tout cas, Balance ascendant Gémeaux, parce que là va être le mois anniversaire des Balances. Donc voilà, ben, à très bientôt. Prends soin de toi.